juillet prochain, plusieurs artistes comme Big Flo et Oli, Damso, Soprano ou encore Louise Attaque et Indochine doivent se produire au festival Les Déferlantes. J'ai demandé à la lune. Pourtant, les deux groupes de rock français risquent bien de boycotter l'événement. Initialement prévu à Céret, le festival se déroulera finalement à Perpignan, une ville dirigée par le maire Rassemblement National, Louis Alliot. Nous demandons à la direction des Déferlantes de déplacer ce festival dans un autre lieu, faute de quoi nous annulerons notre venue. Et ce matin, quelques jours après cette annonce du groupe Indochine, c'est au tour de Louise Attaque d'écrire ce communiqué. En l'état actuel des choses, nous ne souhaitons pas participer à cet événement. Des menaces de boycott qui font bondir le président du Rassemblement National, Jordan Bardella. Quand on est artiste, on fait pas de la politique. On ne trie pas les gens qui viennent à ces concerts en fonction de leur opinion politique. De son côté, le festival regrette que la politique vienne s'immiscer dans la musique. Annulation d'un festival à Perpignan, ville RN. Comprenez-vous le boycott des artistes ? Écoute-moi un peu. Alors, oui. Alors, il est con, lui. Hein Tiens, con. Guillaume, non. T'es pas d'accord avec les artistes? Bah oui, c'est honteux. Moi, j'en ai marre qu'on mette de la politique partout. En fait, déjà, ils font passer les artistes qui restent pour des gens politisés, puisque quelque part, de fait, en restant, ça veut dire qu'ils soutiennent le RN, alors que pas du tout. Et en fait, encore une fois, qui sont-ils pour se permettre ça? C'est parce que c'est des artistes privilégiés, mais est-ce que vous voyez un autre métier faire ça? Est-ce que vous voyez un restaurateur refuser de servir des clients parce qu'il vote RN? Ça n'existe pas. Ça n'a aucun sens. Donc encore une fois, on est face à gens, pour faire le lien avec le débat d'avant, on est face à des gens tu vas avoir une dernière passage, parce que t'es la seule à dire oui. Donc là, t'inquiète pas, tu vas en avoir. encore une fois, pour faire le lien avec le débat d'avant, face à des gens qui ne prennent que ce qu'il y a de bon dans leur statut. Donc quand c'est pour prendre l'oseille, là, quand ils vendent des albums, etc., il n'y a pas de problème. Par contre, là, une fois qu'ils sont blindés, là, c'est toi tu rentres pas. C'est dangereux, c'est honteux et c'est presque du sectarisme. Et franchement, c'est dégueulasse de faire ça pour tout leur public. Gilles Verdest. Alors, je suis d'accord. Moi, je suis en colère quand même contre le maire, monsieur Alliot. Bah, tu vas pouvoir lui dire. Il est là dans un bâton. Tu vas lui dire parce qu'il va arriver dans un instant. Avec plaisir. Bah, d'accord. Non, mais calme-toi. Donc après, puis tu vas lui dire après. Bah, bien sûr. Mais c'est mieux parce que tu vas pas le dire deux fois. J'aime bien que tu lui dises. Non, mais pour le reste, je ne suis pas d'accord avec les artistes. Donc toi, t'as le cul entre deux chaises. Pas du tout, mais je vais lui dire ce que j'ai à lui dire si vous me le permettez. Mais tu lui diras après. Je veux qu'il il va venir après. On fait un tour de table. Là, je vais parler d'autre chose. Bon, bah tu parleras après. Allez, Jean-Marie. Moi, je dis résolument non. Je dis il faut absolument aller dans n'importe quel endroit et surtout à cet endroit-là, il faut envoyer de la musique et de l'amour. S'il y a un endroit où il faut aller exercer son art, oui. Pourquoi condamner les gens dans la salle? Les gens ne sont pas des gens du Rassemblement National. Non, en plus, les mecs, on va arrêter les gens du Rassemblement National. C'est pas des sous-citoyens. Exactement, c'est pas des sous-citoyens. Et comme je le dis à chaque fois, nous, on n'est pas comme les autres, les donneurs de leçons qui vous disent faut voter pour un tel, faut pas voter pour un tel. Chacun voit midi à sa porte et chacun a la vie qu'il a. Donc nous, on est des privilégiés. Donc forcément, et je vous le dis quand je le dis à chaque fois, il y a plein de gens, ils ont voté à gauche, ils étaient encore dans la merde, à droite aussi, milieu pareil. Donc à un moment, ils se disent qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, on est dans la merde, Kelly. Après, il y aura Valérie, t'inquiète pas, tu vas avoir une grosse plage. T'es là, ça va être un petit peu la star. Un garde du corps. Selon moi, il faut y aller, et il faut y aller pour passer un message. Moi, je trouve que c'est ça le plus important. Si tu as quelque chose à dire sur scène, fais-le, et là, tout le monde t'entendra, parce qu'à faire un truc comme ça, moi je trouve pas que ça ouvre le débat, au contraire ça le ferme. Non. Et mais si, moi je trouve que ça le ferme au final. Et qui ça punit en fait? Ça punit les personnes qui sont fans d'eux et qui n'ont pas spécialement choisi de vivre dans cette ville et qui sont peut-être pas d'accord avec ceux qui dirigent la ville. Donc ça punit des fans. Et qu'est-ce qu'on leur dit à ces fans-là? Alors on leur crache dessus en leur disant bah moi je viens pas dans ta ville. Et c'est-à-dire que chacun doit déménager de cette ville-là parce qu'elle est représentée par des gens qui ne sont pas. Non, mais je suis pas d'accord. Mathieu, là, Kelly, je ne rejoins pas, c'est tu dis il faut y aller, mais pour faire passer un message. Mais un message de quoi? Attends, en quoi un artiste est plus intelligent ou moins intelligent que quelqu'un de normal qui vote? Donc, il y a un moment, c'est juste une démocratie, voilà. Si t'es pas d'accord, t'y vas pas. Sinon, il y a un moment, tu vas dans une ville, voilà, qui a choisi. Et même, tu n'as pas moi, j'ai plus loin que ça. Tu n'as pas sur scène à donner de message, parce que tu donnerais l'impression que les gens qui sont là, toi, tu sais, eux, ils savent pas. Qu'est-ce que tu sais de plus? Ce que tu sais, c'est faire de la musique. Pour le reste, t'es pas plus intelligent que les autres. Donc donne pas de message et suis juste la démocratie. Les gens ont voté. S'il y a bien une chose qui est belle en France, il n'y en a pas 10 000, c'est qu'on a une démocratie. Respectons-la. Il y a beaucoup de choses belles en France. Raymond, après Valérie, tu auras ta plage. Ça me fait le même effet que Guillaume, en fait. J'ai l'impression que tu vas sanctionner d'abord les gens qui ne sont pas Front National. Tu vas les sanctionner, il n'y aura pas Indochine. Et toujours pareil, ça me dit que Indochine, aujourd'hui, peuvent se permettre de dire je ne viens pas. Mais les autres années, ils ont été dans des villes Front National, ça ne les a pas dérangés les autres années. Aujourd'hui, ils trient, ça a géométrie. Ça, on sait pas. Il y en a pas eu beaucoup. Ça a géométrie variable. Il y a plein d'artistes, une fois qu'ils sont connus, une fois qu'ils sont tout en haut, ils se permettent de dire moi je ne vais pas, c'est le Front National. Front National, c'est pas mes idées. Mais moi, si j'étais un artiste, j'irais avec Soprano, j'irais avec David Guetta, j'irais avec Big Flo et Oli, parce qu'il y a des gens dans cette ville. Non, mais c'est pour dire qu'il y a des gens dans cette ville. En fait, c'est qu'il n'y avait
pas de ville Front National avant. Non, mais il y a toujours eu Maigret avec Toulon et compagnie. Regarde sur Google, il y avait beaucoup de villes Front National. Maintenant qu'aujourd'hui, alors vous en faites quoi de ces gens qui ont voté Front National? Vous leur faites plus rien, plus de spectacle, plus rien. Moi je dirais jamais Rassemblement National. Moi je dirais Front National. Tant que je serai en vie, je dirais Front National. Si vous voulez changer de nom, changer de personne, les mettre plus beaux, leur changer de costume, c'est autre problème. Moi c'est Front National. C'est comme voilà, c'est aujourd'hui la République en marche s'appelle plus la République. Bah oui, c'est pas le même passé. Non, mais je trouve que c'est comme par hasard, Indochine, c'est des dictates de groupes bobos de gauche, parisiens, etc. À ce moment-là, on détourne, on déplace le concert, on va aller dans une mairie, ça serait la France Insoumise. À ce moment-là, Big Flo et Oli, moi je joue pas dans une mairie qui est détenue par un maire la France Insoumise. Là, on rentre dans des délires complètement délirants d'intellectuels de gauche qui se la racontent parce qu'ils ont un socle de fans comme ça, mais c'est à l'encontre du métier d'artiste. On doit jouer pour tout le monde. Avant d'avoir Louis Alliot, le maire, je voudrais avoir l'avis de Valérie quand même. Après, on aura Gégé. D'abord Valérie. Juste un petit mot, Cyril. Si on pousse le bouchon encore plus loin, à ce moment-là, il joue dans une mairie normale. Mais avant, il demande pour qui vous avez voté aux dernières élections. Dans une mairie normale, tu as voté RN aux dernières élections. Là, tu rentres pas. On peut pousser la bêtise jusqu'au bout. Tu peux dire aux gens du Front National de boycotter Indochine. Toute personne qui a voté Front National n'allait plus au concert d'Indochine. Et n'achetait plus de Mais les gens qui votent Front National. Et même peut-être boycotter Bob Moran. Voilà, non mais regardez les élections. Ce qu'ils ont demandé à la Lune. Ce qui s'est passé. Après, c'est l'escalade de l'horreur. Mais ça fait beaucoup de gens. Ils ont demandé à la Lune, et tu leur demandes plus rien. Les fans qui écoutent Indochine tombent pas de l'armoire, puisque déjà en 2017, ils ont fait une chanson contre le Front National, contre le RN. Donc, je croyais qu'ils étaient sur une armoire. Tout d'un coup, ils tombent pas. Voilà, il y a Louise Attaque aussi. C'est pas la grande révélation. Non, mais là où je dis oui, c'est parce que je pense effectivement, comme vous, que c'est, à mon avis, contre-productif, mais malgré tout, un artiste fait ce qu'il veut. Bien sûr. On ne peut pas obliger un artiste à se produire là où il n'a pas envie de se produire. Et par ailleurs, la jeunesse de l'histoire, c'est qu'ils ont été mis devant le fait accompli. Ils ne devaient pas se produire dans cette ville. Et au dernier moment, on leur a dit, finalement, ce sera là. Et donc, ils ont dit, non, nous, on décide que non. Donc voilà, il faut aussi remettre l'histoire dans son contexte. Donc voilà. Mais Spider-Man, il dit un grand pouvoir, grande responsabilité aussi. Que la mairie, du coup, a profité de cet événement pour faire sa pub autour d'eux. Voilà. Et moi, je pense par ailleurs que, contrairement à ce que dit Jordan Bardella, un artiste, c'est aussi politique. Picasso, quand il fait Guernica, c'est politique. Quand il fait la Renault, je peux te dire... C'est pendant la guerre 40, et après... Effectivement, ils prennent peut-être le risque de se couper du parti de leur public, mais c'est un choix et ils font ce choix en connaissance de cause. Et après, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Quelqu'un qui organise un festival, il demande à tous les artistes, vous acceptez de jouer où? Puis après, tu regardes les dates où tout le monde est d'accord pour jouer, les endroits où tout le monde est d'accord. Tu te demandes à chaque artiste, vous voulez pas jouer où? Quand tu organises un festival, si, c'est ça, c'est à la carte. Il y a Louis Alliot qui est avec nous. Voilà, il est là. Alors Louis Alliot, maire de Perpignan. Il est en Castle Friday. Bonsoir. Bonsoir Louis. Vous allez bientôt vous coucher. Vous êtes en pyjama. Tranquille. Ouais. Il sait qu'on est à la télé? Tranquille. Oui, c'est qu'on est à la télé. C'est Cyril Hanouna. On est à la télé, Louis. Oui, ne vous inquiétez pas, je vous regarde. Bon, très bien. Alors, est-ce que vous comprenez la décision des groupes Indochine et Louise Attaque? C'est surréaliste. Écoutez, non, parce que moi, je suis pas organisateur du festival, je suis juste la ville d'accueil. Voilà. Et on l'a appris vendredi qu'Indochine ne voulait pas venir, mais c'est proprement, j'allais dire, une position de circonstance, parce que Perpignan, depuis que je suis élu, a accueilli des dizaines d'artistes et ça n'a posé aucun problème. On a accueilli MC Solar, on a accueilli Souchon, on a accueilli Sanson, on a accueilli Mika, on a accueilli Lanvin, on en a accueilli beaucoup comme ça et ça n'a posé aucun problème. Et là, tout d'un coup, Indochine pose son ultimatum. Je trouve ça un peu scandaleux. Alors, monsieur le maire, le festival, il devait avoir lieu à Toulouse à la base. C'est ça, hein? Non, il devait avoir lieu à Céré. D'accord, c'est ça. Une ville à côté de Perpignan. D'accord. Et les organisateurs, pour des raisons qui leur sont propres, nous ont demandé si nous étions prêts à accueillir le festival, qui n'était pas prévu chez nous. D'accord. On a dit oui, parce qu'on avait les capacités techniques pour le faire, et c'est pas allé au-delà. Moi, je n'en ai pas fait la promotion, et je n'ai pas irrigué les réseaux sociaux de ce que Indochine a dit, c'est-à-dire qu'on utilisait leur image pour notre promotion. Tout ça est faux.
Tout ça est faux, c'est un mensonge. Alors, il y a Gilles Verdès qui voudrait vous dire un mot, qui est d'accord, qui d'ailleurs ne comprend pas la décision d'Indochine et de Louise Attaque. Exactement. Mais alors, vous vouliez dire quoi déjà? Alors, monsieur le maire, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que l'annulation maintenant du festival à Perpignan et la colère d'Indochine et de Louise Attaque, c'est à cause de vous. Et je ne comprends pas qu'avec votre sens politique si fin, vous ayez récupéré le festival. C'est ça qui a heurté les groupes. C'est que vous avez fait sur les réseaux sociaux, ou en tout cas, vous avez dit bravo, on organise, etc. Donc, on a eu l'impression, les artistes ont eu l'impression que du coup, c'était presque votre parti politique qui organisait. Pour moi, vous avez commis une faute. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais écoutez, on me dit les déferlantes vont signer à Perpignan. Je fais un tweet, bienvenue aux déferlantes, pas bienvenue à Indochine. Et il n'y a que Indochine qui a réagi. Ouais. Maintenant, ils ont tenté par en dessous d'entraîner avec eux tous les autres. Oui. Mais au départ, moi, je ne fais que dire bienvenue aux déferlantes. Je suis le maire de la ville. Je suis dans les Pyrénées-Orientales. Bienvenue à ce spectacle de qualité. Je ne vois pas où est le problème. Bah oui. Vous n'auriez pas dû faire profil bas, vous pensez? Il a rien fait. Comment ça? Profil bas. On n'est pas en URSS quand même. Non, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Gilles Girardin? Mais non, mais en fait, moi je trouve que Indochine, c'est un coup de com' contre-productif et hypocrite. Parce que de toute façon, on ne va pas demander aux gens qui sont dans le festival de donner des tracts pour défendre le programme de Louis Alliot. De la même manière, ceux qui vont aller à ce festival, on ne va pas leur demander, mais est-ce que vous avez voté pour le Rassemblement national? Ah ouais, toi tu dégages. On ne va pas demander, Indochine ne demande pas non plus à ceux qui achètent les albums, leurs albums, s'ils ont voté oui ou non un jour dans leur vie pour le Rassemblement national. Donc voilà, je trouve qu'il y a une diabolisation systématique, on le sait depuis des années. C'est pour lutter contre la dédiabolisation. Mais oui, mais ça ne fonctionne pas. On fait ça à chaque fois et à chaque fois ils sont au second tour. Donc si on doit faire ça comme ça, ça ne marchera pas. On prend les gens pour des abrutis. Et donc je trouve que c'est débile. Il faut absolument que ce festival ait lieu. Pourquoi pas à Perpignan? Le festival, je crois, va changer de ville alors finalement, c'est ça? C'est débile. On prend en otage les citoyens. Non, le festival aujourd'hui, il est sans lieu d'accueil. Il est sans lieu d'accueil, donc finalement il n'y a plus de lieu d'accueil. Il vient pas à Perpignan, mais il va nulle part alors le festival là. Il cherche un lieu. Notre lieu. Il cherche un autre lieu parce qu'il a été pris par le chantage d'Indochine, alors que jusqu'à présent et à ma connaissance, tous les artistes prévus n'avaient pas manifesté la même conception de la démocratie. On ne valide pas la politique de Madame Hidalgo avec les travaux et avec les rats. Bon, bah alors il n'y a pas de problème. Donc pour Indochine, mais les rats remplissent la salle. Donc pour Indochine, si on trouve un autre lieu, une autre ville à 10-15 km, Indochine vont venir, mais il n'y aura pas de gens de Front National de Perpignan qui vont aller voir le concert. C'est une façon pour Indochine de dire que le RN n'est pas un parti comme les autres. C'est ça qui est sous-tendu dans leur action. Tu punis tout le monde. Il est au deuxième tour et on doit accepter de faire en 95 ou non, mais en 95, ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. 2014 aussi. Non, 95, 2000. Ouais, en tout cas, faire ça. Oui, j'ai une dernière question parce qu'il va aller se coucher là. Monsieur. Ah oui. Monsieur le maire, quand on a su que c'était à Perpignan, du coup, la région Occitanie a dit on coupe nos subventions. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'on a torpillé de toutes parts le festival qui devait se tenir à Perpignan? Il est évident que vous aviez le premier vice-président du département communiste qui a incité des artistes à ne pas venir, et vous avez la région qui a dit on va baisser la subvention. Je rappelle que Madame Delga a été condamnée pour discrimination politique à l'égard de la ville de Beaucaire, et que je regarde avec attention comment ça se passe maintenant pour savoir si je ne vais pas intenter une action contre Madame Delga pour discrimination de la ville de Perpignan de la même manière. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Et merci. Bon dodo. Salut. Merci monsieur le maire, merci. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Tiens. Tiens, 77% non et 22%. 22 toute seule, c'est pas mal. Oui, 22 toute seule. Mais vous n'êtes pas toute seule, vous n'êtes jamais toute seule, Valérie Benaïm, vous êtes toujours accompagnée.